Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Au stade Moulay Hassan de Rabat au Maroc, ce mercredi 31 décembre 2025, l'Algérie a pris l'ascendant dès la première période face à la Guinée équatoriale. Déjà qualifiés, les Fennecs ont imposé leur rythme et enchaîné les séquences offensives traduites par 3 réalisations avant la pause. Zinedine Belaïd a ouvert le score sur corner. Farez Chaibi a doublé la mise d'une frappe précise avant qu'Ibrahim Maza ne s'impose dans les airs pour le 3e but. Les chiffres illustrent la domination algérienne, 16 tirs, dont 8 cadrés et 53% de possession de balles pour une première mi-temps nette, soutenue et indiscutable. On devait faire un bon match, on voulait remporter les 3 points encore, c'était le dernier match. Et on est dans cette équipe parce que je pense qu'on a le niveau, donc qu'on joue ou qu'on joue pas, on va essayer de tout donner jusqu'à la fin. En seconde période au stade Moulay Hassan de Rabat, l'Algérie a géré son avance tout en maintenant la pression sur la Guinée équatoriale. Malgré quelques occasions et un but spectaculaire de Emilio Lopez pour les Équato-Guinéens, les Fennecs ont conservé leur supériorité technique et tactique. Les changements algériens ont permis de préserver les cadres et de lancer de nouvelles rotations offensives sans jamais remettre en cause le score. La rencontre s'est conclue sur une victoire nette 3-1, confirmant la domination algérienne et leur contrôle total du groupe E. Abbiamo iniziato la partita come volevamo. Nous avons commencé la partie comme nous l'avions voulu. Nous avons dominé toute la partie et nous avons aussi eu plusieurs occasions. Le seul petit peu est que nous avons subi un but, mais c'était un bon but d'une facture excellente. L'Algérie a terminé sa phase de groupe avec un sans faute 9 points et un succès 3-1 face à la Guinée équatoriale. Qualifiés pour les 8e de finale, pour la première fois depuis 6 ans, les Fennecs défieront la République démocratique du Congo dans un duel décisif. Le Burkina Faso prend la 2e place du groupe E en battant le Soudan 2-0 qui termine à 3 points. Les enjeux montent désormais pour toutes les équipes avant les 8e. Lefty Hounou, envoyé spécial à Rabat au Maroc pour Africa 24. Surprise d'entrée dans la rencontre décisive de la 3e journée de la phase de poule de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire a été cueillie à froid par une équipe gabonaise joueuse et libérée. Gaylor Kanga ouvre le score dès la 11e minute avant que Denis Bouanga ne double la mise à la 21e minute d'une frappe précise. Dépassés dans l'intensité, les éléphants ont longtemps subi la domination des Panthères, se retrouvant provisoirement en difficulté au classement du groupe F. La réaction ivoirienne est toutefois intervenue juste avant la pause. Sur une belle action collective initiée par Wilfried Zaha, Jean-Philippe Crasso a réduit l'écart à la 44e minute, relançant totalement la rencontre. Au retour des vestiaires, la formation des MS Faye a accentué la pression, multipliant les offensives face à un Gabon qui reculait progressivement. Cette domination a fini par payer à la 84e minute lorsque Evan Guessant a égalisé sur un centre précis de Christopher Operi. Dans le temps additionnel, alors que le nul semblait acté, Bazoumana Touré a offert la victoire aux éléphants d'une tête à la 90e minute plus 1, provoquant une explosion de joie côté ivoirien. Ce succès permet à la Côte d'Ivoire de s'emparer de la première place du groupe F et de se projeter vers un 8e de finale face au Burkina Faso, tandis que le Gabon quitte la compétition après une prestation courageuse. La CAN 2025, disputée au Maroc, fait vibrer bien au-delà des stades, jusque dans la capitale camerounaise, à Yaoundé. La fan zone des Lions Indomptables, initiée par d'anciens Lions Indomptables en plein centre-ville, est devenue un point de ralliement incontournable des supporters. Dimanche 28 décembre 2025, l'ambiance y était électrique. Drapeau brandi, chants entonnés à l'unisson, supporters de tous âges et anciennes gloires du football camerounais ont communié autour du choc Cameroun-Côte d'Ivoire dans une ferveur populaire palpable. J'avoue que on était un peu surpris. Enfin, pas surpris, mais bon, on ne savait pas trop où on allait avec la nouvelle équipe parce qu'il y a eu beaucoup de chambardements au niveau de la composition des joueurs.
Mais en voyant la liste, j'étais sûr que nous avions de bons joueurs, mais j'avais un peu une inquiétude sur la qualité du collectif que nous pourrions présenter. Au coup d'envoi, l'effervescence laisse place à une attention totale devant l'écran géant. À l'image d'un virage des stades, la domination ivoirienne et les assauts offensifs des éléphants font monter la tension dans la fan zone. Le tir sur la barre transversale de Cédric Ofan redonne espoir aux supporters camerounais. L'ouverture du score ivoirien à la 51e minute provoque un moment de stupeur, rapidement dissipé 5 minutes plus tard par l'égalisation des Lions indomptables, déclenchant une explosion de joie. Le match nul a finalement été accueilli avec un soulagement mesuré. On est ici, on communie avec eux, on leur envoie des ondes positives et j'espère qu'ils les recevront et que leur talent parlera pour nous récompenser de nos efforts. Ouverte à chaque journée de compétition, la fan zone des Lions indomptables s'impose comme un espace de partage et de transmission. Entre rencontres avec les anciens héros de la sélection, animation de danse traditionnelle et moderne, apéritifs conviviaux et analyse de matchs à la mi-temps, le public vit pleinement la CAN marocaine comme s'il était au cœur de l'événement. Une illustration éclatante de la passion intacte du Cameroun pour son équipe nationale et pour le football africain. Nommé en 2022, Walid Regragui a changé l'échelle des ambitions marocaines, installant durablement les Lions de l'Atlas parmi les sélections suivies et analysées depuis la demi-finale mondiale. Au banc, il impose une exigence sobre fondée sur l'organisation, la lecture du jeu et la responsabilité collective sans essai ni agitation. La qualification attendue a été gérée avec mesure, loin des emballements, dans une logique de continuité et d'attention aux détails. Il y a un nouveau challenge, ça va être, comme j'ai dit, ça va être des matchs de coupe et tout est possible dans les deux sens. Il faut qu'on soit humble, il faut qu'on respecte, parce que ne faut pas qu'on se voit plus beau. Moi, je ne suis pas plus inquiet après le match du Mali que confiant aujourd'hui à dire que ça y est. Non, on est dans nos standards, il va falloir qu'on reste concentré, on va avoir besoin vraiment de tout le peuple marocain, vraiment. Ça va être notre 12e homme, il faut qu'on sente cette énergie, cette vague. La gestion du groupe reflète une ligne nette, rotation maîtrisée, confiance aux joueurs locaux, intégration mesurée des jeunes. Le mérite prévaut sur le statut incarné par Chbi ou Brahim Diaz, efficace et vite intégré. Pour la CAN 2025, Regragui élargit le cadre et appelle le public à devenir un levier du projet collectif en vue des huitièmes de finale de la compétition pour lesquels les Lions de l'Atlas se sont qualifiés haut la main en dominant le groupe A avec 7 points. Vraiment, j'ai aucune inquiétude à me faire par rapport à la capacité à Walid Regragui de supporter la pression. Parce que oui, c'est une très grande pression qu'il a de ramener la Coupe d'Afrique ici au Maroc. Et c'est un très grand professionnel et on est tous unis derrière lui. Contre la Zambie, on sent que l'équipe prend plus de plaisir à jouer, ressent un peu moins de pression également. Et je pense que le Maroc montrera encore plus de capacité à montrer son jeu et montrer en puissance au sein de la compétition. J'ai aucun doute à la capacité à Walid Regragui de ramener la Coupe d'Afrique à la maison. À 50 ans, Walid Regragui ne se contente pas de gérer l'instant. Il structure un cycle, assume l'ambition et mobilise tout un pays autour d'un objectif sans détour, faire de la CAN 2025 un rendez-vous de consécration porté par le terrain et par le peuple.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.